tous, quelle joie et quel plaisir de nous retrouver ce matin encore pour pouvoir apporter à notre Dieu un culte qui lui soit agréable. C'est la journée que l'Éternel a faite et nous voulons nous réjouir dans le nom de Jésus. Nous voulons encore célébrer son nom. C'est un temps que vous et moi nous avons mis à part afin de rendre gloire à notre Dieu. Je salue bien entendu tous nos bien-aimés sur les îles comme dans la métropole qui suivent nos réunions. Que ce matin encore, le Seigneur vous fasse du bien, qu'il vous visite, qu'il vous renouvelle. Et j'aimerais partager avec vous le psaume 103 dans la parole de Dieu. Le psaume 103 dans lequel il est dit, écoutez, on va le lire ensemble. J'espère que vous avez votre Bible dans le psaume 103. Il est dit, c'est David qui dira ces paroles. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il a fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté, alléluia, mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel établit son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Et c'est vrai que ce matin, mes amis, nous voulons le bénir. C'est-à-dire que nous voulons dire du bien de notre Dieu, qui est si bon à notre égard. Il est Dieu et de ce fait, bien sûr, nous le savons, il mérite la louange, il mérite l'adoration. À lui vraiment soit toute la gloire. Hier, le conseil de l'Église s'est retrouvé et tout s'est bien passé. Priez pour le conseil de l'Église, que Dieu nous donne toute sa sagesse, que Dieu nous donne toute son intelligence, et bien effectivement dans toutes les décisions que nous devons prendre. Nous sommes toujours dans l'attente du retour du rapport de la commission et aussi donc du passage de la commission de sécurité. Donc prions pour cela, parce que bien entendu, tant que ce n'est pas fait, nous ne pouvons pas réouvrir en public, bien que nous avons déjà tout prévu, tous les, comment dirais-je, tous les gestes, le gel hydroalcoolique, l'accueil du public, toutes ces choses-là, bien entendu, sont préparées, mais nous attendons que la commission, bien sûr, puisse nous donner son accord. Alors priez pour cela, et avant de laisser et d'entonner ensemble quelques cantiques en l'honneur et à la gloire de notre Dieu, nous allons tout simplement couper nos fronts et remettre cette journée entre les mains de notre Dieu. Voulez-vous ensemble que nous remettions cette journée entre les mains du Seigneur? Notre Dieu, notre Père,
C'est vrai que ce matin, nous voulons ensemble nous réjouir en toi. C'est la journée que tu as créée, cette journée, elle est faite pour toi. Et c'est vrai que ce matin, nous voulons que notre âme se délecte de ta présence. Seigneur, merci pour tout ce que nous allons vivre avec toi. Et nous voulons vraiment élever au plus haut ton nom, te dire merci, Seigneur. Bénis chacun ce matin, bénis l'Église, ensemble. Nous sommes le corps, nous sommes ton corps. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, tu prends soin de chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance, pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera
satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout bien, tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui.
Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Chantons lorsque sur moi s'abat l'orage. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Voilà, nous allons ensemble partager le Saint Repas, le repas de la Sainte Seine. Ce temps qui est pour nous, pour chacun d'entre nous, un mémorial. Nous le faisons en mémoire de ce que Jésus est, en mémoire de ce que Jésus a fait, a accompli pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit que c'est à la croix que le Fils de Dieu, en mourant pour nous, a tout accompli. Et ce matin, eh bien, nous voulons simplement de tout notre cœur lui dire merci pour son amour, merci pour sa grâce. J'aimerais partager, bien entendu, ce passage qui nous rappelle cela. Bien entendu, chacun d'entre nous, nous avons à la maison préparé le pain qui est le symbole du corps de Jésus qui a été meurtri pour nous, le vin qui est le symbole du sang de Jésus. Et en prenant cela, eh bien, nous voulons simplement ce temps de communion avec le Seigneur, lui dire de tout notre cœur, merci pour son amour et merci pour sa grâce. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22 et au verset 14, voilà ce qui est écrit. L'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 14. Il est dit, l'heure étant venue, c'est Jésus, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, ceci est mon corps
qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et il prit de même la coupe après le souper et le leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Dieu a fait alliance avec nous au travers de son Fils, au travers de Jésus. Et c'est une nouvelle alliance. Et ce matin, eh bien, nous mangeons le pain de l'alliance, nous buvons le vin de l'alliance, nous rappelons que par Christ, par Jésus, eh bien, Dieu a fait une alliance extraordinaire avec nous. Et nous voulons lui dire merci pour tout cela. Seigneur, nous te bénissons et nous voulons te dire toute notre reconnaissance ce matin. Tu nous as tellement aimés, Père, que tu as donné Jésus pour nous, afin qu'en mettant notre foi, notre confiance en lui, nous soyons sauvés. Et ce matin, nous considérons la grandeur de ton amour et nous voulons te dire merci pour le don de Jésus, pour le pardon de nos péchés, pour la réconciliation d'avec toi-même et pour l'espérance qu'un jour nos yeux te verront. Seigneur, nous louons ton nom et nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. C'est lui seul qui peut me charmer avec ce sauveur bien-aimé. Oh, je veux, oh oui, avec toi, Seigneur, oui, tu changes. Voilà mes amis, frères et sœurs, nous allons ensemble bien ouvrir le Saint-Livre, nous allons ouvrir la parole de Dieu et avant cela nous voulons remettre bien sûr ces moments, demandons au Seigneur de nous aider, de prendre toute la place encore par le Saint-Esprit et d'ouvrir notre intelligence pour que nous puissions non seulement comprendre sa parole mais que nous puissions également la mettre en pratique. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole et ce matin, c'est vrai que c'est avec crainte, tremblement, avec joie que nous voulons ensemble nous mettre à l'écoute de l'Évangile. Et ce matin, nous te disons, mon Dieu, viens nous en aide, afin que nous puissions non seulement comprendre ta pensée, comprendre ta parole, mais surtout que nous puissions la mettre en pratique. Seigneur, bénis chacun, chacune ce matin, et que le Saint-Esprit nous conduise encore dans ces moments, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, c'est toujours ces moments que nous aimons particulièrement, le moment de partage, bien sûr, de l'évangile, de la parole de Dieu, où nous ouvrons le Saint-Livre. Bien sûr, chacun d'entre vous, vous avez votre Bible. J'ai la Bible selon la version Semeur et
Vous avez certainement la version second, mais voilà, c'est important. C'est très important que chacun d'entre vous, vous ayez la parole de Dieu et que vous puissiez suivre. Ce matin, j'ai donné comme titre à la pensée que nous allons échanger ce matin, c'est le suivant: il existe un antidote à tous ces maux, mots M-A-U-X, il existe un antidote à tous ces maux qui empoisonnent nos vies. Il y a quelque temps de cela, les médias ont alerté quasiment tous les pays en parlant de ce qui est arrivé à cet homme politique qui se nomme Alexis Navalny, un homme politique russe, opposant bien sûr au président actuel, Vladimir Poutine. Et il nous est dit que cet homme, alors qu'il était à l'aéroport, avant de prendre son vol, a bu un thé. Et ayant pris son vol dans l'avion, il a eu un malaise subite. Et sa santé s'est subitement dégradée à un point tel que l'avion a dû atterrir en urgence. On a dû l'amener, l'hospitaliser en soins intensifs pour pouvoir le soigner. Par la suite, effectivement, il a été conduit en Allemagne pour finaliser son traitement. Sa santé subitement, alors que tout allait bien, sa santé s'est dégradée de façon très dangereuse, très rapide. Et s'il n'avait pas été pris à temps, en urgence, à l'hôpital, eh bien, pour cet homme, c'était la mort assurée. Et après enquête, après analyse, il semblerait qu'il ait été empoisonné. Mes amis, le poison, c'est quelque chose qui est néfaste à la santé humaine. C'est quelque chose qui est mauvais. Et c'est vrai que lorsque quelqu'un est empoisonné, s'il n'est pas soigné immédiatement, si on ne lui donne pas très rapidement un antidote, alors il peut perdre la vie, il peut en mourir. Et ce matin, c'est vraiment sur ce thème que j'aimerais partager avec vous, ce sujet qui, me semble-t-il, est hautement capital, parce que je vois bien souvent les méfaits, les dégâts que le poison, et nous allons voir son nom ce matin, que ce type de poison est capable de faire comme dégâts dans les vies, dans les foyers, dans les familles, dans le couple. Et ce poison, je l'ai nommé, il s'appelle le manque de pardon. Le manque de pardon. Ou encore le refus de pardonner ou l'absence de pardon. Et mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de classe sociale qui ne soit, je pourrais dire, empoisonné, atteint par ce poison qui s'appelle le manque de pardon, le refus de pardonner, l'absence de pardon. Et malheureusement, oui je dis malheureusement, tellement de vies, tellement de foyers, tellement de familles, tellement de couples, d'enfants, de parents, d'hommes et de femmes sont empoisonnés par ce fléau qui s'appelle le refus de pardonner, l'absence de pardon ou le manque de pardon. Quelles en sont les causes? Les causes peuvent être multiples. Pour certains, c'est peut-être parce que, à un moment dans leur existence, ils ont été blessés. Ils ont été blessés. D'autres parce qu'ils ont été vexés ou encore humiliés. D'autres encore parce qu'ils ont été peut-être rabaissés, méprisés, piétinés. Ou d'autres encore parce que,
que ce soit dans leur enfance ou pas, ils ont été abusés. D'autres encore, parce qu'ils ont été torturés, ou encore parce qu'ils ont subi une injustice. Et à cause de tout cela, les uns et les autres sont arrivés à cette prise de position. Et peut-être pour dire, à cause de cela, disent-ils, je ne pardonnerai jamais. Donc, il y a ce refus de pardon qui s'est installé dans les cœurs. Certains ont fait cet adage dans le monde, cet adage, ce proverbe humain qui disent, ou certains disent, vous savez, le pardon, c'est un plat qui se mange. Ah, vous le connaissez aussi. C'est un plat qui se mange froid. Et certains sont capables d'attendre des années, avec le manque de pardon dans leur cœur. En fait, toutes ces choses, mes amis, constituent autant de facteurs, je le crois, autant de facteurs, d'éléments, qui empoisonnent vos vies, qui empoisonnent les vies, qui empoisonnent tout simplement la relation humaine. Oui, certains sont capables de vivre esclaves pendant des années avec la haine dans le cœur, avec le refus de pardonner. Le refus de pardonner, le manque de pardon, mes amis, sachez-le bien, c'est un véritable fléau, c'est un véritable poison qui a pour but de détruire les vies, de détruire les familles, de détruire les foyers, de détruire les couples, de détruire la relation humaine. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur, ami. Mes amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, face à ce poison, face à ce fléau qui s'appelle le refus de pardon. J'aimerais vous dire qu'il existe un antidote, il existe un remède. Et ce remède, cet antidote, eh bien, il s'appelle tout simplement le pardon. Oui, il s'appelle le pardon. Et nous allons voir ce matin, ensemble, l'importance que revêt le pardon aux yeux de Dieu. Nous allons voir ce matin la place extraordinaire qu'occupe le pardon dans le cœur de notre Dieu. C'est vrai, lorsque nous ouvrons la Bible, lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, nous pouvons voir que la Bible regorge de passages dans lesquels, bien entendu, il nous est parlé du pardon. Et ce matin, si nous devions tous les lire, le temps nous manquerait. Mais il y a un passage extraordinaire, un passage par excellence d'exemple de pardon qui est donné. Et cet exemple de pardon extraordinaire, au-dessus de tout, qui nous est laissé, qui est donné, c'est Jésus lui-même qui nous donne et qui nous laisse cet exemple. Alors qu'il est cloué à la croix, alors qu'il est en agonie, il souffre. Il est condamné injustement. Il est mis à mort injustement. Alors que ses mains, ses pieds sont cloués sur ce bois, il est suspendu entre ciel et terre. Au pied de la croix, vous avez des hommes qui l'injurient, qui se moquent de lui, qui vocifèrent leur haine et qui vocifèrent leur moquerie à son encontre. Jésus était innocent. Jésus est le juste de Dieu. Et malgré l'agonie, malgré la moquerie, malgré les injures, Jésus va préférer le pardon à la haine. Jésus va préférer le pardon à la rancune.
Jésus va préférer le pardon à l'amertume. En fait, en ce faisant, il va nous laisser un antidote qui nous sera utile tout au long de notre vie sur cette terre, et que nous soyons enfants ou personnes âgées, que nous soyons jeunes ou vieux, que nous soyons riches ou pauvres, quelle que soit notre situation, Jésus nous a laissé, il a laissé à l'humanité cet antidote qui nous est utile tout au long de notre pèlerinage ici-bas. Nous lisons ce passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, et à partir du verset 32. Nous lisons ensemble l'évangile de Luc, au chapitre 23, à partir du verset 32. Et je lis avec vous et je lis pour vous ce passage. Voilà ce qu'il est dit, 32 à 38. Avec Jésus, on emmena aussi 2 autres hommes, des bandits, qui devaient être exécutés en même temps que lui. Je lis selon la version de la Bible du Semeur. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix ainsi que les 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus pria, écoutez bien, le contenu de sa prière. Jésus pria, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. La foule se tenait tout autour et regardait. Quant au chef du peuple, il ricanait en disant « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même, s'il est le Messie, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient, lui présentaient du vinaigre en lui disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau portant ces mots « Celui-ci est le roi des Juifs. » Amen. Avec Jésus, on emmena aussi 2 autres hommes, des bandits, qui devaient être exécutés en même temps que lui, et lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus pria, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Face à la haine, face au mépris, face à l'injure, face à l'injustice, face à la méchanceté, Jésus, l'innocent, Jésus le juste, a préféré prôner, en fait, ce qu'il a prêché toute sa vie durant. Et là, on voit, il l'applique. Il a préféré mettre en avant le pardon. Et mes amis, frères et sœurs, je crois que c'est le plus bel exemple, vraiment. C'est le plus bel exemple que Dieu lui-même, car Jésus est Dieu, que Dieu a laissé à l'humanité tout entière, c'est l'exemple du pardon. Et c'est vrai que, au travers de cet exemple de pardon que Dieu nous laisse, que Jésus nous laisse, mes amis, ce matin ensemble, nous pouvons voir, nous pouvons discerner, nous pouvons comprendre l'importance que le pardon revêt, occupe aux yeux de Dieu, l'importance que le pardon a dans le cœur du Seigneur lui-même. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et c'est une preuve de son amour. C'est une preuve de son amour. Oui, mon frère, ma sœur, ami, qui m'écoute ce matin, j'aimerais vous dire qu'il existe un antidote à ce fléau, à ce poison qui certainement empoisonne vos vies, votre existence, vos relations les uns avec les autres. Béni soit Dieu, parce qu'il existe un antidote. Béni soit Dieu, parce qu'il existe un remède
au refus de pardon. Et cet antidote, mes amis, frères et sœurs, s'appelle le pardon. Le pardon. Il est important pour vous, il est important pour nous, ce matin, que nous puissions en toute simplicité, mais en toute vérité, que nous puissions prendre le temps de nous situer devant Dieu, sous le regard de Dieu. Il est important pour toi, pour moi, pour nous ce matin, de nous situer devant Dieu face au pardon. Que nous puissions ce matin faire le point et voir avec l'aide de Dieu où nous en sommes face au pardon. Ou encore, quelle est notre façon de pardonner? Et pour bien comprendre cela, parce que la Bible c'est un livre pratique, Dieu est un Dieu pratique, pour bien comprendre cela, j'aimerais partager avec vous cet autre récit qui nous parle également du pardon. C'est une parabole. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, versets 21 à 35, l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, et à partir du verset 21 à 35. Et j'aimerais lire avec vous, nous allons lire ensemble ce récit. Voilà ce qui est écrit. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? » Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire 449 fois. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Et combien même il aurait vendu tous ses biens, la dette était tellement énorme qu'il n'aurait jamais pu rembourser sa dette. Ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas rembourser cette dette. Elle était trop colossale. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosterna devant lui, supplia, « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge, en criant « Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient envers moi, lui dit-il, accorde-moi un délai et je te rembourserai. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Tu es vraiment odieux, lui dit-il. Tout ce que tu me devais, toi mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà
comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne du fond du cœur à son frère. Amen. Ou encore, une autre version dit, voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne de tout son cœur, à son frère. Je trouve ce récit attrayant et tellement parlant, à plus d'un titre. Il nous a parlé d'un roi qui voulut faire rendre compte à ses administrateurs, à ses serviteurs. Et j'aimerais nous rappeler ce matin, nous tous qui croyons en Jésus, nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Tous autant que nous sommes, qui croyons dans la personne de Jésus, nous sommes, vous êtes, serviteurs du Seigneur. Et la Bible nous dit que le roi a voulu faire rendre compte à ses serviteurs, ses administrateurs. Et les uns les autres, c'est devant lui pour lui rendre compte. Il s'est trouvé un serviteur qui avait une dette colossale envers le roi. Une dette incroyable. 60 millions de pièces d'argent. Toute une vie ne suffirait pas pour rembourser une telle dette. Sachant que le salaire moyen d'une journée de travail était d'une pièce d'argent. Une dette colossale. Et alors que le roi va donner ordre qu'on le vende, lui, sa femme, ses enfants, il nous dit que il va se jeter aux pieds du roi. Il va lui demander un délai. Il va supplier le roi de lui donner du temps. Et la Bible nous dit que le roi a été ému. Le roi a été touché de compassion. Et vous savez ce que le roi va faire? Le roi va effacer sa dette. Il lui remet sa dette. L'ardoise effacée. Quel bonheur pour cet homme. Ensuite, à peine sorti du palais royal, de la présence du roi, nous est-il dit, à peine sorti, ce serviteur à qui on a remis sa dette aperçoit un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. C'est rien par rapport aux 60 millions de pièces d'argent que lui-même il devait au roi et qui lui a été remis. On aurait pu penser qu'il allait user de la même compassion que lui-même il en a été l'objet. Mais bien au contraire, il nous est dit, face à ce compagnon qui lui devait 100 pièces, il va lui sauter au cou, il va l'attraper, et il va exiger de lui qu'il lui rembourse sa dette de 100 pièces d'argent. L'autre va adopter la même attitude, se jetant à ses pieds, le suppliant, lui demandant de lui faire grâce. Il va refuser. Il va exiger que son compagnon lui rembourse. Et ne pouvant pas, il va le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui rembourse sa dette. Symboliquement, dans ce récit, symboliquement, le roi représente Dieu lui-même. Dieu qui veut faire rendre des comptes à ses serviteurs. Il y a ce serviteur qui a, nous est-il dit, une dette envers le roi, une dette considérable, effrayante, une dette énorme qu'il n'aurait jamais pu rembourser. Jamais il aurait pu rembourser cette dette. Et en fait, cette dette représente pour chacun d'entre nous ce matin
car nous pouvons nous mettre à la place de ce serviteur. Cette dette représente pour chaque être humain, chaque homme, chaque femme sur cette terre, elle représente l'accumulation de nos péchés. Nous sommes redevables aux yeux de Dieu. Nous lui avons une dette, et cette dette, c'est la dette de notre péché. Et l'apôtre Paul dira dans l'épître aux Romains, chapitre 3, verset 23, « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, mon ami, nous avions une dette colossale à l'égard de Dieu. Colossale. Habakkuk dira dans Habakkuk, chapitre 2, verset 6, « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui, malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. » Il nous est dit que ce serviteur va se jeter aux pieds du roi. Il va le supplier, le roi, de lui faire grâce. Il ne demandait qu'un délai, le roi était plus loin, le roi a effacé sa dette, le roi lui a remis sa dette. Plus de dette. Et vous savez, mes amis, nous devons comprendre ce matin que Dieu est toujours prêt, prompt à pardonner à tous ceux, à toutes celles qui viennent à lui et qui sincèrement lui demandent pardon. La Bible nous dit que le pardon se trouve en abondance auprès de Dieu. Et quiconque ce matin vient auprès du Seigneur pour lui demander pardon, alors Dieu nous remet de notre dette. Et Dieu nous fait grâce. Alléluia. Ce serviteur à qui on lui a remis sa dette, une dette colossale, va rencontrer un de ses compagnons qui lui devait en fait 3 fois rien par rapport à sa dette, qui lui devait 100 pièces d'argent. Et j'ai noté, en comparaison par rapport aux 60 millions de pièces d'argent qu'il devait et dont on lui a remis cette dette, qu'est-ce que c'est en comparaison 100 pièces d'argent? Qu'est-ce que nous pourrions dire ce matin en comparaison de notre dette que nous avions envers le Seigneur, la dette de notre péché, et pour lequel, à la croix, justement, eh bien, Dieu nous a tout pardonné? Qu'est-ce que notre dette en comparaison à la dette des autres envers nous? La dette que les autres peuvent avoir envers nous. Qu'est-ce que leur dette par rapport à celle que nous avions, nous, envers le Seigneur, envers notre Dieu? Qu'est-ce que la dette? L'offense peut-être que le frère nous a fait, que la sœur nous a fait, que l'époux a fait, que l'épouse a fait, que les enfants ont fait, que les parents ont fait, que le collègue, etc. a fait. Qu'est-ce que cette dette par rapport à celle que nous avions à l'égard du Seigneur et que Dieu lui-même nous a remis? Bien souvent, mes amis, frères et sœurs, c'est à cause de notre orgueil, que bien souvent, nous refusons de pardonner parce que nous avons oublié que nous-mêmes, nous avons été pardonnés. Souvent, c'est l'orgueil qui nous emmène à refuser de pardonner, à ne pas vouloir pardonner. Parce qu'il y a dans notre cœur l'absence de pardon. La Bible nous dit, mes amis, qu'un jour, à la fin de notre vie, nous aurons à rendre compte à Dieu. Nous aurons à rendre compte à Dieu de ce que nous aurons fait sur cette terre, de tout ce que nous aurons fait. Et béni soit Dieu, parce que conscients de cela, eh bien, vous et moi, nous avons supplié le Seigneur, nous lui avons demandé pardon, nous lui avons demandé de nous remettre notre dette, et Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a pardonné. Dieu a effacé la dette de notre péché. Alléluia. Et il l'a fait en Jésus-Christ, dans ce passage de Christ mourant sur la croix. Et lorsque Jésus a dit, « Père, pardonne-leur », c'était notre pardon qu'il demandait. C'était ton pardon. Que Dieu te pardonne, que Dieu nous pardonne. Que Dieu me pardonne, chacun d'entre nous. Et Dieu l'a fait en Jésus-Christ. Dieu a effacé notre dette.
Nous avons imploré sa miséricorde. Nous avons imploré sa compassion. Et Dieu nous a fait grâce. Il nous a acquittés. Et de cette même compassion dont nous avons été l'objet, eh bien, nous devons nous aussi, mes amis, frères et sœurs, nous devons nous aussi, eh bien, appliquer cette indulgence, appliquer cette miséricorde, appliquer ce pardon autour de nous. Car nous-mêmes, nous avons reçu un pardon incommensurable. Eh bien, nous sommes aussi appelés à le répandre autour de nous, avec ceux que nous côtoyons. Dans cet exemple, c'est un exemple de prière que Jésus va laisser dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Il y a ce passage où il est dit « Pardonne-nous nos offenses ». On demande à Dieu « Pardonne-nous nos offenses » comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. J'aimerais vous poser cette question, mes amis, frères et sœurs. Qui d'entre vous, qui d'entre nous ce matin peut dire que durant toute son existence, il n'a jamais été offensé? Qui ce matin, en toute sincérité, en toute vérité, peut dire ce matin qu'il ou elle n'a jamais été offensé? Voyez-vous, mes amis, même quand nous venons au monde, même le bébé quand il vient au monde, il peut aussi, s'il pouvait s'exprimer, il peut aussi avoir l'impression d'avoir été offensé. Parce que quand un enfant vient au monde, quelle est la première chose qu'on lui fait? Qu'est-ce que le médecin, le chirurgien fait? Il le prend, il lui donne une tape sur les fesses pour qu'il puisse crier et respirer. Et si l'enfant pouvait s'exprimer, il pourrait dire « J'estime que je suis offensé, on m'a tapé. À peine j'arrive dans ce monde, la première chose qu'on fait, on me tape pour que je pleure. » Lui aussi, s'il pouvait parler, on voit que dès sa première venue au monde, la première chose, il se sent offensé, il est offensé, on le frappe. Quel est l'homme ou la femme, l'enfant, le jeune, qui peut dire qu'il n'a jamais été offensé ou qu'il n'a jamais offensé personne? Qui ce matin peut dire ça? J'aimerais m'arrêter quelques instants avec vous, avec toi. Peut-être que ce matin, il y a dans ton cœur ce poison du refus de pardonner. Peut-être que ce matin, tu es de ceux de celles qui a été offensé, blessé, meurtri. Et que cela t'a fait mal, tellement mal, qu'au fond de ton cœur, le poison du refus de pardonner s'est installé. Et à cause de ce poison, cela ruine ta santé intérieure. Cela ruine ta relation avec les autres. Peut-être que dans ton cœur se trouve aussi le refus de pardonner. Peut-être qu'il y a quelqu'un à qui tu tiens rancune. Quelqu'un à qui tu refuses de pardonner. Et cela, mes amis, devant Dieu ce matin, sans laisser le Seigneur, le Saint-Esprit sonder vos cœurs. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton cœur qui te dit, non, moi je ne pardonnerai pas. Il y a ce poison. Il y a ce fléau. C'est vrai, il faut le reconnaître.
Ce n'est pas toujours facile de pardonner. Surtout quand on a été blessé, qu'on a été victime. Ce n'est pas toujours facile, il faut le reconnaître. Rien ne sert de se voiler la face. Parfois, on peut avoir du mal à pardonner. Surtout quand on peut estimer que l'offense est injuste. Et j'aimerais vous dire, mes amis, qu'en fait, le fait d'avoir du mal à pardonner, en fait, cela vient de notre nature pécheresse. C'est à cause de notre nature pécheresse que nous avons du mal à pardonner. Et que bien souvent, nous refusons de pardonner. C'est aussi à cause de notre orgueil que bien souvent, nous refusons de pardonner. Pourtant, à la lumière de la Bible, à la lumière de la parole de Dieu, nous voyons que le pardon est une exigence à notre foi. Le pardon, c'est une exigence de Dieu. C'est même une condition indispensable pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et lorsque Pierre va poser cette question à Jésus, Pierre croyait bien faire, il croyait faire des largesses. Lorsqu'il dit à Jésus, combien de fois devrais-je pardonner à quelqu'un qui m'aurait offensé? Est-ce que jusqu'à 7 fois? Parce que lui, il estime que 7 fois, c'est déjà pas mal. Parce que là, à l'époque, eh bien, la loi, on enseignait que quand quelqu'un vous avait offensé, on pouvait au moins le pardonner jusqu'à 3 fois. 3 fois, c'était déjà bien, c'était déjà pas mal. Et Pierre va montrer qu'il va plus loin que 3 fois, il va jusqu'à 7 fois. Il pensait que 7 fois, c'est quand même bien. Mais Jésus lui dit, non Pierre, je paraphrase, tu n'as rien compris. Je te dis pas de pardonner seulement jusqu'à 7 fois, 8 fois, 10 fois, 20 fois. Et même jusqu'à 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire 449 fois. En fait, Jésus voulait lui dire, eh bien, il faut pardonner autant de fois que nécessaire. Autant de fois que la personne viendra, demandera pardon, s'humiliera, il faudra pardonner. Il faudra pardonner. Je crois, mes amis, que cette parabole est là pour nous faire réfléchir. Comme toute la parole de Dieu d'ailleurs. Cette parabole que Jésus va donner doit nous interpeller ce matin encore. Doit parler à notre cœur. Plaise à Dieu que chacun d'entre nous, à l'écoute de ce message, nous prenions le temps, mes amis, frères et sœurs, de nous positionner devant Dieu pour savoir où nous en sommes vis-à-vis du pardon. L'histoire de cet homme impitoyable, qui, bien qu'il ait été pardonné d'une dette immense, lui va choisir de refuser de pardonner. Ce passage, cette parabole de Jésus, doit te faire réfléchir, mon frère, ma soeur, doit me faire réfléchir, doit nous faire réfléchir ce matin. Et il est dit au verset 25, alors que les serviteurs ont été indignés de voir le comportement de cet homme, ils vont référer au roi, le roi qui va se mettre en colère, qui va le mettre en prison et le traiter comme lui-même il a traité son compagnon. Et ça se termine au verset 35. Il est dit, voilà comment mon Père céleste vous traitera vous aussi, si chacun de vous ne pardonne du fond du cœur à son frère ou ne pardonne de tout son cœur, de tout son cœur, de tout son cœur, de tout ton cœur.
ton frère, à ta sœur, à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes parents, de tout ton cœur. Et mes amis, c'est vrai que face au pardon, il existe deux attitudes, deux comportements. Premièrement, nous pouvons, nous aussi, avoir offensé quelqu'un. Et si ce matin, mon ami, mon frère, ma sœur, tu prends conscience que tu as offensé quelqu'un, le remède, la solution, c'est d'aller lui demander pardon. C'est d'aller voir cette personne et de lui demander sincèrement pardon. C'est vrai qu'avant de pouvoir demander pardon, bien entendu, il faut prendre conscience de notre tort, que nous avons eu tort. Il faut en prendre conscience. Et le fait d'en prendre conscience, bien sûr, ça va toucher à notre orgueil, que Dieu soit béni pour l'orgueil qui est touché. Cela touchera à notre orgueil, mais il faut en prendre conscience, mettre l'orgueil de côté et aller demander pardon. Il faut de l'humilité pour faire cela. Il faut de l'humilité pour aller demander pardon. Ou sinon, deuxième position vis-à-vis au pardon, au contraire, nous aussi, on peut avoir été offensé par quelqu'un. Quelqu'un peut nous avoir offensé. Là encore, c'est le même remède, le même antidote. C'est de lui pardonner. C'est de lui pardonner. J'ai envie de dire, là, vous savez, mes amis, surtout le contexte que nous vivons actuellement, où nous voyons les gens partir tellement rapidement, j'ai envie de vous dire, la vie est trop courte pour passer son temps à garder rancune, à se laisser ronger par l'amertume. La vie est trop courte. Le pardon est tellement préférable à la haine. Le pardon est tellement préférable à la rancune. Le pardon est tellement préférable, mon frère, ma soeur, ami, tellement préférable à l'amertume. Le pardon, c'est un remède. C'est un antidote. Alléluia. C'est vrai. Pardonner ne nous est pas naturel. Notre nature charnelle, bien souvent, lutte contre le fait d'aller voir l'autre, de lui pardonner ou de lui demander pardon. Bien souvent, c'est vrai, mes amis, bien souvent, c'est difficile. Et j'aimerais vous dire ce matin que nous ne pouvons pas y arriver sans la grâce de Dieu. Pour pouvoir y arriver, pardonner et accepter le pardon, il nous faut toute la grâce de Dieu. Et moi je dis merci au Seigneur parce que nous baignons dans l'océan de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est à notre portée. Jésus nous a donné toute sa grâce. Et dans la grâce de Dieu, mes amis, frères et sœurs, nous pouvons puiser la force, non seulement pour pardonner, mais aussi la force pour aller demander pardon à ceux que nous avons offensés. Dieu nous a donné sa grâce. Et Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Et Dieu nous a fait grâce. Bien entendu, je voudrais mettre cet équilibre. Pardonner ne signifie pas forcément que nous avons oublié. C'est vrai, Joseph a pu dire « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines ». Mais avant de pouvoir dire cela, bien des années se sont passées. Et pendant toutes ces années, Dieu l'a guéri. Il s'est laissé guérir par le Seigneur. Dieu agit dans sa vie pour qu'il en arrive à ce stade-là. Oui,
Pardonner ne signifie pas, il n'y a que Dieu qui oublie. Mais en ce qui nous concerne, ça ne signifie pas forcément que du jour au lendemain, nous avons oublié. Mais je crois, mes amis, que quand nous avons décidé de pardonner, il nous faut apprendre à dépasser l'offense. Apprendre, et Dieu nous donne la force pour le faire, par le Saint-Esprit, par sa parole, dans la prière. Il nous faut apprendre à dépasser la blessure que nous avons ressentie. Et cela, bien sûr, il nous faut toute l'aide de Dieu. Et Dieu est prêt à nous aider. Dieu est prêt à t'aider. Dieu est prêt à t'aider. Pour à nouveau faire confiance. Et rebâtir des relations nouvelles. Et je voudrais terminer avec ces paroles. Oui, face à ce grand fléau, à ce poison qui empoisonne ta vie, qui empoisonne ton foyer, ta famille, ta relation avec tes enfants, avec tes parents, ta relation avec ton époux, ton épouse, avec ta famille. Face à ce grand fléau qui est le refus de pardonner. J'aimerais te dire, mon ami, mon frère, ma sœur, qu'il y a un antidote. Que Jésus nous a laissé l'antidote. Et l'antidote est à la portée de tout à chacun. Et l'antidote s'appelle le pardon. Décider de pardonner. Accepter de pardonner. Allez voir l'autre pour lui demander pardon et se réconcilier avec lui. Ah oui, il y a un antidote. Il y a un antidote. Il y a un antidote. Et cet antidote, Jésus nous l'a laissé. Il a pour nous le pardon. Tout ce qui empoisonne la vie des couples, des familles, des foyers. La vie entre frères et sœurs. Il y a un antidote. Et cet antidote s'appelle le pardon. Est-ce que tu veux ce matin, avec l'aide de Dieu, commencer à entamer ce chemin? Peut-être que tu as été offensé, tu as été blessé, tu as été meurtri, et que tu en souffres. Mais ce matin, Dieu veut te guérir. Alléluia. Dieu veut te guérir. Dieu veut ta guérison. Dieu veut te relever. Dieu veut te reconstruire, rebâtir ta relation avec ta famille, tes amis, tes enfants, tes parents, ton époux, ton épouse. Ce miracle, Dieu veut l'accomplir pour toi. Mais toi, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux accepter de pardonner? C'est important. Et ce matin, je vous laisse sur cette réflexion. Que tu puisses te positionner devant Dieu pour savoir où tu en es face au pardon. Es-tu comme ce serviteur impitoyable qui a déjà oublié l'immensité de la dette que Dieu nous a fait grâce, que Dieu a effacée pour nous au travers de son Fils Jésus? Et tu tiens rancune peut-être pour quelque chose qui n'est rien comparé, enfin rien, toute proportion gardée, parce que quand on est blessé, on est blessé. Mais si nous devons considérer la dette colossale dont Dieu nous a remis, alors notre désir ce matin, ce sera de dire à celui, à celle avec qui nous sommes en froid, celui, à celle peut-être à qui nous refusons de pardonner, ce serait déjà d'entamer cette démarche et de dire Seigneur, je veux pardonner. Peut-être que tu n'y arrives pas, mais tu peux demander Seigneur, aide-moi à pardonner. Je n'ai pas la force, mais toi tu peux me donner la force. Je n'ai pas le courage, mais toi tu peux me donner le courage. Peut-être même je n'ai pas la volonté, mais donne-moi la volonté.
à la rancune, à la haine, à ce qui t'a blessé, à ce qui te fait souffrir. Et l'antidote, c'est que ce matin, tu acceptes de pardonner, ou que tu acceptes d'être pardonné. Que Dieu t'aide, que Dieu vous aide, que le Seigneur te guérisse, qu'il guérisse ton cœur qui a été brisé, meurtri. Et cette guérison passe par le pardon. Veux-tu ce matin, veux-tu prendre cette décision devant Dieu et dire Seigneur, j'accepte de pardonner. Voulez-vous que nous prions aussi? On va courir nos fronts et nous allons réclamer son aide, Seigneur. Mon Dieu, je te bénis pour ta parole. Ce matin, tu nous rappelles combien le pardon vraiment libère. Le pardon soulage. Seigneur, nous considérons que nous avions une dette énorme à ton égard. Une dette, la dette de notre péché que nous ne pouvions pas te régler. Mais tu as effacé notre dette. Combien nous nous sommes sentis bien. Combien nous avons été soulagés, mon Dieu. Et parfois nous retenons, parfois, Seigneur, nous sommes remplis de haine, d'amertume envers ceux qui nous ont offensés. Seigneur, aide-nous, aide chacun d'entre nous, aide moi, aide mon frère, aide ma soeur, aide nos amis ce matin à vivre véritablement le pardon, à répandre le pardon autour de nous. Seigneur, si dans un cœur ce matin, quelle que soit la personne, si dans un cœur ce matin, il y a la trace d'un refus de pardon, d'une forme d'amertume, viens l'aider, Seigneur. Viens l'aider. Donne-lui la force de pardonner, Seigneur. Merci parce que ton aide nous est acquise. Et que ce matin, tu veux vraiment guérir. Tu veux guérir les cœurs. Tu veux libérer les consciences. Que ton esprit soit à l'œuvre, Père. Et que chacun, chacune ce matin puisse vivre le pardon et répandre le pardon autour d'eux, à la maison, dans le foyer, dans le couple, au travail, à l'église, avec nos amis, Seigneur, tout autour de nous. Aide-nous, Seigneur, dans toutes ces choses. Merci pour l'antidote que tu nous as laissé et qui nous est utile chaque jour de notre vie. À toi la gloire, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout, oh qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je verrai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi, quand tu m'as aimé à la croix. Oh, qu'il marche dans l'amour.
marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe